Bonjour chers frères, bonjour chers amis, bonjour mesdames et messieurs, que Dieu vous bénisse. Alors, je me suis converti en 1999. C'est dans cette année-là que j'ai accepté dans ma vie le Seigneur Jésus, que j'ai commencé à être chrétien, à lire la Bible. Voilà. Et je découvre que sur la terre, tous les hommes ne sont pas des enfants de Dieu. Nous sommes tous des créatures de Dieu, mais nous ne sommes pas tous des enfants de Dieu. Voilà. Contrairement à ce que certains affirment, étant donné que Dieu nous a créés, nous sommes tous ses enfants. Ce n'est pas vrai. Lorsque vous lisez la Bible, eh bien, vous comprenez que ce n'est pas vrai du tout. Nous sommes tous, il est vrai, des créatures de Dieu. Mais on n'est pas tous des enfants de Dieu. Pour devenir un enfant de Dieu, il y a une décision qu'on prend. Il y a un acte à poser. Vous comprenez? Pour être un enfant de Dieu, ou pour obtenir le statut d'enfant de Dieu, eh bien, il y a une décision à prendre. Voilà. Il y a une décision à prendre. Tous ceux qui habitent une ville ne sont pas forcément propriétaires de maisons dans cette ville. Voilà. Il y a des locataires, il y a des propriétaires de maisons. Pour être un propriétaire de maison, c'est une décision, c'est un engagement, c'est un acte. Voilà. C'est-à-dire que on décide, n'est-ce pas, de s'acheter une maison ou de construire une maison et on prend des dispositions pour le faire. On fait des économies ou on prend un prêt qu'on rembourse plus tard pour bâtir sa maison, pour être propriétaire de maison. Voyez-vous? Voilà. Et j'encourage d'ailleurs tous les salariés, qu'ils soient du privé comme du public, à être propriétaires de maison. C'est très important. Voilà. Il faut économiser, il faut prendre des dispositions pour bâtir sa maison, pour acheter sa maison. Voilà. Par exemple, quelqu'un qui est salarié et puis qui chaque week-end va au maquis pour boire et dépense au moins 30 000 francs par week-end. À chaque samedi soir ou vendredi soir, il dépense 30 000 francs, rien que dans l'alcool. Alors, 30 000 francs multiplié par 4 samedis, parce que dans le mois il y a 4 samedis, par 4 samedis, ça fait, je crois, 30 fois 4, ça fait 120. Voilà. Donc, 120 000 francs qu'il dépense par mois, rien que dans l'alcool. 120 000 francs. 120 000 francs multipliés par 12 mois. Calculez combien ça fait. Or, si cet argent, il l'économisait ainsi, eh bien, il peut se constituer un bon montant qui va lui permettre demain de bâtir sa maison ou de construire une maison. Donc, ça dépend de chacun. Voilà. Mais ça, c'était une parenthèse. Alors, je disais tantôt que on est tous des créatures de Dieu, mais on n'est pas tous des enfants de Dieu. Pour être un enfant de Dieu, pour avoir le statut d'enfant de Dieu, il y a une décision à prendre. Et cette décision se trouve dans Jean, le chapitre 1, le verset 12. Pour ceux qui lisent la Bible, lisez et vous verrez. Mais je peux vous dire déjà que pour avoir le statut d'enfant de Dieu, eh bien, il faut accepter dans sa vie le Seigneur Jésus. C'est en acceptant dans sa vie le Seigneur Jésus qu'on acquiert le statut d'enfant de Dieu,
qu'on reçoit le pouvoir, n'est-ce pas, d'être un enfant de Dieu. Et cela est très important. Parce qu'avoir le statut d'enfant de Dieu, eh bien, cela regorge de plusieurs avantages. C'est une grande bénédiction, au fait, d'être un enfant de Dieu. C'est une source de bénédiction intarissable, le fait d'avoir le statut d'enfant de Dieu. Vous comprenez? Et je voudrais t'inviter, cher ami, toi qui m'entends et qui m'écoutes, qui regarde cette vidéo, à acquérir le statut d'enfant de Dieu si ce n'est pas encore fait. Il faut accepter dans ta vie le Seigneur Jésus pour que tu obtiennes le statut d'enfant de Dieu qui te donne, n'est-ce pas, d'avoir le pardon de tes péchés et la vie éternelle. C'est-à-dire que demain, si tu quittes la terre par la mort physique, eh bien, Dieu va t'accueillir dans son royaume, dans sa présence, parce que tu as été sur la terre son enfant. Donc, être enfant de Dieu, c'est saisir la vie éternelle. Être enfant de Dieu, c'est saisir la vie éternelle. C'est d'avoir Dieu avec soi tous les jours de sa vie. Et ça, c'est une bonne chose. Donc, je veux t'encourager, cher ami, à devenir un enfant de Dieu en acceptant Jésus-Christ pour que ton âme soit sauvée, pour que tu aies la vie éternelle. Non seulement tu es sauvé, tu as la vie éternelle, mais étant encore sur la terre, Dieu est ton soutien, Dieu est ton protecteur, Dieu est, n'est-ce pas, celui qui pourvoit à tes besoins. Voilà. Tu n'auras plus peur des sorciers, tu n'auras plus peur des forces des ténèbres. Non, parce que tu as un Dieu qui te gardera. La Bible dit, dans le psaume numéro 46, le verset 2, que Dieu est pour nous un appui. Il est pour nous un refuge et un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte lorsque la terre est bouleversée. Donc, être en Jésus-Christ, c'est une grande bénédiction. Donc, je voudrais t'inviter à accepter Jésus, à venir à Jésus. Qui que vous soyez, qui que tu sois, viens à Jésus-Christ, afin que tu obtiennes ton ticket pour le royaume des cieux, afin que tu obtiennes ton ticket pour le paradis céleste, afin que tu deviennes un enfant de Dieu, pour que la grâce de Dieu soit ton partage. Que Dieu te bénisse. À bientôt.